Vous saviez qu'on pouvait mettre en ligne des vidéos sur Substack, le célèbre outil newsletter? Alors non seulement on peut mettre en ligne une vidéo, mais en plus on peut récupérer automatiquement l'audio de la vidéo pour créer un épisode de podcast. Sans parler du fait que ça va générer automatiquement une retranscription texte de la vidéo que vous avez mise en ligne, que vous allez pouvoir mettre le début de la vidéo gratuite et le reste payant pour que les gens s'abonnent à votre newsletter, et tout un tas de petites fonctionnalités très intéressantes. C'est ce qu'on va découvrir en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Si vous ne me connaissez pas, je suis Baptiste, entrepreneur dans les logiciels, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises à travers cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Déjà avant d'entrer dans le détail des fonctionnalités, je voudrais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble de mettre en ligne une vidéo sur Substack, sur sa newsletter. Vous devez le voir normalement à l'écran. J'ai pris l'exemple sur ma newsletter, donc le mémo, et vous voyez qu'il y a un player vidéo qui va venir s'accrocher tout en haut de l'article que vous avez mis en ligne. Donc là, il y a mon article texte classique sur Substack, comme on peut le connaître, et en haut, j'ai mis en ligne une vidéo, ce qui fait qu'ici, les utilisateurs, les visiteurs vont pouvoir directement voir la vidéo. 86 dessus, je vais pas la mettre sinon ça va faire un peu cacophonie, et ensuite derrière lire le texte. Et il y aura même une transcription qui sera générée, ça je vais en parler un petit peu après lorsqu'on va mettre en ligne une vidéo, qui va vous permettre de voir directement ce qu'il se dit en fait à l'oral en vidéo directement en texte et de naviguer à l'intérieur. Et la société entend proposer après un tour de table de deuxième actu, toujours après un tour de table de 100 millions d'euros, quand vous cliquez sur un bloc, vous naviguez directement sur le passage en question. Voilà, j'ai fait un petit teasing trop important sur la partie transcription, j'aurais plus rien à dire quand j'aborderai ce sujet-là, mais au moins vous avez vu à quoi ça ressemblait. Donc je vais vous montrer, je vais basculer sur une page Substack que j'ai créée pour l'occasion. Un petit exemple, voilà, c'est un bac à sable que j'ai généré sur Substack pour pouvoir faire des tests comme celui-ci et vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les fonctionnalités. Donc là, lorsque vous êtes sur votre back-office Substack, donc vous êtes rentré sur votre dashboard en haut à droite ici, vous pouvez faire nouveau post, c'est ce que vous faites à mon avis d'habitude lorsque vous mettez en ligne un article de type texte ou un article de type podcast. Et bien là, désormais, vous allez dérouler avec la petite flèche pour pouvoir directement mettre en ligne une vidéo. Et là, ça va vous ouvrir une page sur laquelle vous allez retrouver exactement la même chose que Substack classique, sauf que vous allez pouvoir directement sélectionner un fichier. Là, je vais mettre ici, hop, j'ai pris une petite vidéo qui était les actus tech de la semaine dernière. Vous mettez ça en ligne, lui il va réfléchir pendant quelques minutes et il va vous générer automatiquement la vidéo en haut, puis vous mettre la transcription, générer la transcription en bas. Et vous allez voir ce qui est génial, on va le laisser bosser un petit peu 30 secondes, c'est que vous allez pouvoir utiliser la transcription pour pouvoir générer le texte de l'article que vous mettez en ligne. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous partez d'une vidéo, concrètement, vous ne tournez que la vidéo, vous pouvez générer le texte associé automatiquement grâce à la transcription qu'il va faire avec l'intelligence artificielle, l'épisode de podcast puisque l'audio de la vidéo va être envoyé en épisode de podcast, et ma foi c'est déjà pas mal. Et on va voir qu'il y a d'autres petites fonctionnalités après. On va le laisser bosser et je reviendrai après pour vous parler de la transcription, mais déjà je vais vous parler d'une première fonctionnalité qui est assez intéressante, puisque si vous rentrez sur votre vidéo, vous allez pouvoir mettre le début de la vidéo gratuit pour faire comme un petit générique on va dire de votre vidéo, puis le reste de la vidéo payante. Si vous voulez mettre votre newsletter Substack payante ou que votre newsletter est déjà payante, eh bien vous allez pouvoir utiliser la vidéo comme un billet marketing supplémentaire pour donner envie aux gens de s'abonner. Donc voilà ce que ça donne lorsque vous mettez le début gratuit et la fin payante, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez avoir la vidéo qui va s'arrêter, vous allez avoir un petit formulaire qui va se mettre par-dessus en disant aux visiteurs abonnez-vous pour pouvoir voir la suite. Donc en théorie c'est un billet supplémentaire pour récolter des abonnés payants supplémentaires sur votre chaîne Substack. Les gens vont voir le début, vont adorer ça et vont vouloir voir la fin derrière bien entendu. Une autre petite fonctionnalité en attendant de retourner sur la partie transcription, génération de podcasts et génération d'articles, c'est la mise en page que votre newsletter va avoir lorsque vous allez mettre en ligne des articles de type vidéo. Là je suis sur un exemple de la newsletter qui s'appelle Débrief. Quand vous allez passer votre souris directement sur la partie vidéo, vous allez avoir un petit extrait qui va se lancer, vous allez même pouvoir rajouter le son sans rentrer sur la vidéo pour voir un petit peu le teasing, et là vous avez un gros bouton d'appel à l'action qui va vous renvoyer vers l'article en détail sur lequel a été mise en ligne la vidéo. Si vous cliquez dessus, vous rentrez sur la vidéo, un petit peu comme l'exemple que je vous ai montré sur ma newsletter, c'est exactement pareil ici, vous avez un player qui se lance, vous allez avoir ce genre de choses qui vont se générer, c'est quand même assez joli, ça fait très professionnel je trouve, et ça donne envie de rentrer sur le détail de l'article. Alors autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous allez pouvoir générer des clips issus extraits de votre vidéo, donc c'est des petits passages assez courts que vous allez pouvoir générer pour pouvoir les diffuser, les partager sur les autres réseaux sociaux pour essayer de faire venir les visiteurs directement sur Substack. Là je suis sur ma vidéo, j'ai un petit bouton ici en forme de ciseau, je vais pouvoir cliquer dessus, je sélectionne un passage qui m'intéresse,
Je vais prendre, je sais pas moi, par exemple celui-ci, et je fais ici créer un clip, et ça va me générer un clip uniquement du passage que j'ai sélectionné ici qui fait 17 secondes, et ensuite ce clip, je vais pouvoir directement soit copier le lien pour pouvoir avoir un lien à partager qui renvoie vers ce clip là, soit l'envoyer directement ici sur les différents réseaux qui sont générés, et copier le lien, ça va me faire quelque chose comme ça que je vais ouvrir en navigation privée pour vous montrer. Ça me fait un lien uniquement de l'extrait, hop, sur lequel je vais pouvoir cliquer. On l'annonce hier soir, voir l'extrait et avoir un bouton regarder l'épisode entier pour que vous ayez un passage le plus intéressant de votre vidéo qui soit généré en clip pour donner envie en fait aux utilisateurs, aux visiteurs de voir la vidéo en entier. Alors si on vient sur la petite page sur laquelle j'ai mis une vidéo test en ligne pour vous montrer un petit peu le process complet, là on voit que la vidéo est encore en train de se mettre en ligne. Il est en train de générer des versions intermédiaires en plus basse résolution pour que si un visiteur n'a pas suffisamment de bande passante pour générer la vidéo dans le format HD, qu'il puisse avoir des versions intermédiaires. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Mais on voit en revanche que la partie transcription texte est terminée, donc je vais pouvoir la consulter et je vais pouvoir aussi générer cette transcription dans le post. Je vais vous montrer les deux, donc je vais pouvoir regarder la transcription. Donc il va m'ouvrir ici, hop, la petite transcription de ce qui a été dit. Je vais pouvoir lire la partie sur laquelle je suis. D'ailleurs, on n'a pas tardé. Si ça fonctionne, voilà. D'ailleurs, on n'a pas tardé, il me disait, je vais pouvoir avancer comme ça directement dans la timeline à la main. Et surtout, si je reviens ici, je vais pouvoir montrer la transcription dans le post. Ce qui veut dire que je vais pouvoir afficher ou non la transcription, et en fait vous allez pouvoir directement avoir, si vous avez décidé d'afficher la transcription, le petit que je vous ai montré, le petit ascenseur qui s'ouvre pour que les utilisateurs voient la partie transcription, et aussi les petits boutons que vous allez pouvoir mettre ici. Donc vous allez avoir des petits réglages. Ici vous allez pouvoir générer une version gratuite pour que les gens puissent voir la vidéo sans s'abonner, et le début de la vidéo sans s'abonner, mais le reste de la vidéo payante. Donc vous choisissez l'extrait, vous faites Set Free Preview, là il a généré les 30 premières secondes. Ici vous allez pouvoir changer la petite miniature, donc si vous voulez pas que ce soit votre tête ici qui s'affiche en miniature, vous voulez pas que ce soit un passage de la vidéo qui s'affiche en miniature, vous allez pouvoir hop directement ici changer la miniature, donc soit sélectionner un passage de la timeline et vous faites hop, set thumbnail. Si vous avez une tête bizarre sur la miniature, vous changez de seconde et vous génère une autre miniature. Et après, vous pouvez enlever le média et en remettre un nouveau. Alors, c'est pas fini, il reste une fonctionnalité très importante que je voudrais vous montrer. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir récupérer automatiquement l'audio de la vidéo pour créer un épisode de podcast. Si toutefois vous avez décidé dans Substack de dire que votre site était à la fois une newsletter, mais à la fois aussi un podcast. Ça, je vous réexplique pas comment faire. Allez voir le tuto complet sur Substack que j'ai mis en ligne qui explique concrètement tout le détail des paramètres pour générer un podcast. Donc si vous avez changé votre newsletter en podcast, il va vous suffire d'aller dans les réglages et normalement ce sera coché par défaut puisque vous allez pouvoir ajouter automatiquement ici Add Audio to Podcast RSS Feed. Donc en fait là moi j'ai pas de podcast installé sur cette newsletter de test, mais je vais vous montrer ici sur le mémo, puisque ici en effet j'ai bien un podcast derrière qui est accessible sur toutes les plateformes, puisque Substack permet d'avoir une fonctionnalité podcast bien entendu. Donc là je suis rentré en édition pour vous montrer un petit peu tout ça. Et ici, hop, vous allez pouvoir dire que vous ajoutez l'audio au flux RSS du podcast. Ce qui fait que votre audio de la vidéo sera récupéré automatiquement pour créer un épisode. Si je vous montre ici, je suis sur Google Gemini, nanana. Si je me mets sur mon podcast, sur Apple Podcast par exemple, vous devez avoir normalement voilà, Google Gemini, une IA plus forte que GPT-4. Si je lis le début, Google qui vient d'annoncer le lancement de son sur le podcast, c'est pareil sur Spotify, partout, Substack permet de générer un vrai podcast, contrairement à YouTube, faut pas se tromper, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Et si vous voyez, je mets le début ici, nouveau modèle d'intelligence artificielle, et que je reviens sur ma page et que je lance la vidéo, Google qui vient d'annoncer le lancement de son nouveau modèle d'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc en fait, il a pris l'audio, il l'a généré automatiquement en podcast. Quel gain de temps pour les créateurs, puisque si vous voulez générer automatiquement du contenu sur plusieurs formats, vous partez de la vidéo, il vous génère la transcription texte, il vous génère l'audio du podcast. Et ça, c'est quand même plutôt cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de voir toutes les fonctionnalités que Substack a ajoutées au fil de l'eau. C'est vraiment en train de devenir un outil incroyable pour les créateurs de contenu. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est pas un business model qui repose sur la pub, contrairement aux autres réseaux sur lesquels les créateurs de contenu peuvent mettre en ligne du contenu. Et c'est ça que je trouve plutôt cool. D'ailleurs, on va avoir plein de fonctionnalités qui vont arriver dans Substack. Donc je vais pas hésiter de les traiter une par une pour tout vous expliquer, notamment le fait de pouvoir bientôt mettre en ligne une page de coaching. Donc les gens vont pouvoir réserver directement un coaching sur votre newsletter et payer pour avoir accès à ce coaching. Et en fait, ça vous générera directement sur votre page. Je vais revenir hop 30 secondes là-dessus. Oui, c'est un peu freestyle cette vidéo, mais j'adore ça. Un petit onglet ici directement sur votre menu pour que les gens puissent réserver un coaching directement sur votre page Substack et payer pour réserver un rendez-vous, un petit peu comme vous auriez pu le faire sur Calendly. On va essayer de tout centraliser désormais sur une seule plateforme. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si vous avez des questions sur Substack ou sur ce qu'on vient de voir, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises.